Shalom, shalom. Nous allons prendre Matthieu, nous allons lire le 6 et le 10. Nous allons prendre Romains 5, nous allons lire le 21. Nous allons prendre Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est pour parler de que notre Seigneur doit régner dans nos vies, régner dans la vie de nos familles, qui règne vraiment, qui prend la commande dans la famille, qu'il n'y a pas de disputes, qu'il y a la paix. Parce que je vois que souvent dans les familles, il y a des disputes, les familles ne s'entendent pas, qui restent des années sans se parler. C'est que vraiment quand le Seigneur règne, il est là dans la famille, il est là dans nos familles. On croit au Seigneur et notre Seigneur régnera vraiment dans nos vies. C'est vraiment ça le principal. On doit faire nos prières, on doit vraiment appeler le Seigneur. On doit toujours appeler le Seigneur. Seigneur, viens régner. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi vraiment, Seigneur, parce que, regarde, Seigneur, j'ai du mal à surmonter des épreuves. J'ai mon mari, j'ai perdu mon mari, tu as perdu ta femme, tu restes tout seul, abandonné, parfois tu n'as pas des enfants, tu es là. Quand le Seigneur règne dans ta vie, quand tu as le Seigneur aussi et que tu as la foi aussi, le Seigneur vient. Le Seigneur vient et puis il est là, tu es paisible, tu es vraiment tu es bien vraiment, tu n'as pas beaucoup de soucis, tu sais que le Seigneur est là pour t'aider, le Seigneur est là pour t'aider, le Seigneur vraiment prend soin de toi. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il est vraiment merveilleux quand on le fait confiance. Quand on lui dit, viens régner, le Seigneur vient régner. Il est là avec nous, il prend soin de nous, il est toujours là, quoi. Donc, c'est vraiment important de parler toujours au Seigneur, de dire au Seigneur, Seigneur, viens régner, Seigneur, je t'aime, Seigneur, il n'y a que toi. Et puis, vraiment le mettre à la première place aussi. Et mettre à la première place notre Seigneur. Et il va voir que toi, tu penses souvent à lui et il fera aussi, il t'aidera aussi dans tes démarches, que ce soit à l'école pour les enfants ils veulent pas étudier, mais qu'ils se donnent la peine d'étudier vraiment. C'est pas que le Seigneur va régner, on n'est pas, on ne pas avoir l'amour de l'école. Il a l'amour de l'école. Il dit aussi que Seigneur, tu m'aides, tu regardes comment je travaille, mais j'ai besoin que tu me donnes encore la force, Seigneur, de toi que tu règnes dans ma vie et aussi et tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là pour m'aider. Tu régneras dans ma vie. Tu m'aideras pour tout ce que je fais. Et le Seigneur, il fera ça. Il fera ça pour t'aider dans les enfants, dans les études, les parents qui ont des problèmes à avoir les gardes d'enfants. Ils vont plus se disputer. Il y aura plus de disputes. Il y aura vraiment l'amour total quand le Seigneur viendra régner. Il y aura vraiment l'amour. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Il n'y a que lui qui nous aime. Il nous aime vraiment d'un amour. Il y a personne qui peut nous aimer comme ça, quoi. Donc le Seigneur, il régnera toujours, quoi. Voilà mes frères et sœurs. C'est vraiment mon message pour les frères qui ont vraiment souvent des problèmes avec le Seigneur. Mais quand tu parles au Seigneur, le Seigneur viendra vraiment, il régnera dans ta vie, il fera des grandes choses. Voilà. Bonne journée. Amen, amen. Je veux aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Alors, pour cela, nous allons prendre euh, Psaume 111, verset 10. Il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa louange subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne tueras point. Si nous respectons cet commandement,
Dieu nous dit que c'est là le début de la sagesse. C'est là où on commence à devenir sage. Puisque nous respectons la parole de Dieu. Puisque nous mettons en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne voleras pas. On ne vole pas. Dieu nous dit, on commence à être sage. Parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous? Ne prends pas à la légère. Donc, ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Mais c'est quoi les choses de Dieu? C'est simplement sa parole. Simplement sa vision. Simplement ses orientations. Simplement les conseils qu'il te donne. Voyez-vous? Nous devons être sérieux et nous devons réaliser que nous sommes des humains et le Seigneur, c'est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Voyez-vous? Dieu nous appelle à être humble face au Créateur. Nous qui sommes des créatures, nous devons être humbles. Voyez-vous? Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc ceux et celles qui n'aiment pas mettre en pratique la parole de Dieu, la Bible les appelle les insensés. Voyez-vous? Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que si nous commençons déjà à observer les Écritures, à observer les instructions du Seigneur, Dieu nous dit que en nous, il y a le commencement de la sagesse. Donc l'inverse, c'est la folie. Puisque la Bible est claire. Tu ne mentiras point, nous mentons. Ça veut dire qu'on a la folie. Voyez-vous? Mais c'est pas bon. Puisque Dieu veut absolument que tous les hommes soient sauvés. Mais pourquoi encore entretenir la folie? En désobéissant délibérément à la parole de Dieu, en faisant contraire, comme faisait Jonas. Va à Ninive, lui il va à Tarsis. Donc en faisant le contraire aux instructions du Seigneur. Voyez-vous? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chaque femme est son mari et chaque homme est sa femme. Nous voulons pas nous marier. Il y a un souci. Nous voulons rester dans l'adultère parce que je veux sortir, je veux continuer à garder mes relations avec le mari d'autrui ou bien avec la femme d'autrui. C'est ce qu'on appelle l'adultère. C'est-à-dire que avoir des relations avec une femme mariée ou un homme marié. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle à réaliser que c'est un Dieu qui est bon, qui aime. Mais c'est aussi un Dieu qui aime que nous puissions respecter ce qui est écrit, les lois établies, ses conseils, ses règles. Enfants, obéissez à vos parents. Mais moi, je n'obéis pas à mon père, je n'obéis pas à ma mère. Donc en moi, il n'y a plus la sagesse, c'est la folie maintenant. Voyez-vous? Mais je désobéis volontairement à la parole de Dieu. Or, le Seigneur nous dit simplement d'obéir à nos parents et il y a une bénédiction derrière, afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc si moi je veux vivre longtemps sur la terre, voilà la condition. Obéis ton père et ta mère. C'est écrit où? Dans la Bible, bien aimé. Voyez-vous? Donc, Seigneur, fais grâce afin que je sois vieux ou vieille sur terre, que je dure longtemps sur terre. Mais Dieu dit, mais j'ai déjà établi mes règles. J'ai établi mes instructions. J'ai établi mes lois. Honore ton père et ta mère. Oui, tu marcheras avec, tu marcheras dans la joie. Tu auras des cheveux blancs. Voyez-vous, tu verras tes fils et tes petits-fils. Et, voyez-vous, parce que nous obéissons à la loi établie. Voyez-vous? Ce sont les bénédictions. Mais quand nous regardons la parole de Dieu,
sur ce qui est établi, et derrière, il y a la bénédiction. Mais il y en a plein. Voyez-vous? Quelles sont les paroles de Dieu libérées? Derrière cette parole-là, nous sommes bénis. J'ai cité l'enfant obéissant aux parents. Il y a la bénédiction derrière. On dit afin que tu vives longtemps sur terre. Mais quand on lit l'Apocalypse, il n'y a que les bénédictions. On parle de cailloux, on parle de la robe blanche. Il y en a plein. Voyez-vous? Donc, si tu marches selon la volonté du Seigneur, si tu marches selon mes instructions, tu seras béni. Voyez-vous? Mais il y en a plein. Même le fait de faire ce qu'on appelle la libéralité, c'est-à-dire que faire du bien à ceux et celles qui sont avec nous, qui souffrent, qui sont à l'église, qui sont dans la rue, il y a la bénédiction derrière. Tu seras béni sur tes terres, tu seras béni dans tes champs, tu seras béni dans ta maison. Voilà, c'est la bénédiction. La parole de Dieu est claire, donc tout est déjà établi. Alors Dieu nous dit ceci, ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Voyez-vous? La Bible est claire. Toi qui es instruit, Dieu te fait comprendre que il y a des faibles dans les églises et il y a des faibles dans la rue, des faibles dans la maison. Donc, faut bien t'habiller parce que quand tu t'habilles mal, ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas consistants. Ceux et celles qui te regardent, ils sont pas consistants. On racine la parole de Dieu. Voyez-vous? Et ils vont tomber dans la séduction. Parce que ils sont pas encore assis dans la parole de Dieu. Mais toi qui es éclairé, habille-toi correctement pour éviter de faire tomber la créature du Seigneur. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle à ne pas prendre sa parole à la légère. Il nous appelle à ne pas prendre les choses de Dieu à la légère. Arrête de boire parce que si tu bois, tu vas te malade. Tu as reçu cette parole, soit par des songes, soit par des visions. Alors, la chose à faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous devons arrêter de boire. Parce que la parole a été libérée, soit par rêve, soit par un frère, soit par une sœur. Arrête de prendre la cigarette, sinon ça va être des problèmes rénaux. Voyez-vous? Je sais que la cigarette, c'est tout ce qui est rein. Hein. Souvent, on a des soucis, des problèmes de rein, insuffisance rénale. Alors, on te demande d'arrêter de prendre la cigarette, mais tu continues, tu t'entêtes. Mais après, quand tu as la maladie, on crie vers le Seigneur. Le Seigneur dit, mais je t'avais prévenu par des passants, à travers des passants, à travers ton père, à travers tes frères et tes soeurs, de ne pas prendre la cigarette. Mais tu t'es entêté. Tu t'es entêté en sortant des raisonnements comme preuve, comme support à justifier que c'était bon de prendre la cigarette. Maintenant, voilà, il y a des problèmes rénaux. Comment faire? Voyez-vous? Donc, ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Quand une parole de Dieu est libérée, nous devons l'appliquer. Nous devons l'appliquer et travailler dans le sens de la parole de Dieu. Voyez-vous? Prenons un verset. Nous allons prendre 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voyez-vous? Dieu nous fait comprendre que le fait de l'accepter, de croire en Jésus-Christ, nous faisons partie de la famille chrétienne. Et donc, nous sommes saints. Et la mort n'a plus pouvoir sur nous, et le péché non plus. Parce que nous sommes saints. Voyez-vous? C'est là où intervient 1 Pierre 1, 15 à 16, où il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Elle a libéré cette parole. Alors, pourquoi faisons-nous le contraire? Pourquoi faisons-nous comme Jonas? Va à Ninive, toi tu vas à Tarsis. Ne prends pas la cigarette, sinon tu auras des problèmes rénaux. Mais tu continues à prendre la cigarette. Ne prends pas trop de sucre, sinon tu auras des problèmes de diabète.
mais tu continues à prendre des aliments sucrés. Voyez-vous? Dieu nous appelle à être saints. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, bien-aimés. Est-ce que quand je parle, je libère la sainteté? Quand je réfléchis, est-ce que je libère la sainteté? Est-ce que mes pensées sont des pensées saintes? Puisque Dieu nous appelle à être saints. Voyez-vous? Est-ce que quand mes relations avec les bien-aimés, ceux et celles qui sont avec moi, après il y a certains où souvent on te cherche des disputes et autres, mais Dieu nous appelle aussi à rechercher la paix, à prier pour eux, voilà, pour ceux et celles qui nous créent des problèmes, qui nous créent tous les problèmes. Prenons par exemple Hébreux 12, 14 où il est dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous, le diable il fait en sorte qu'il y ait tous des bien-aimés qui sont là pour nous perturber, pour nous pousser à la colère, pour nous pousser à la haine, pour nous pousser au chama et autres, pour que cette parole de Hébreux 12, 14 puisse s'accomplir puissamment en nous. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans le même année, il pousse à ce qu'il n'ait pas la paix, il pousse à ce qu'il n'ait pas la sanctification. Et dans quel but? Mais pour ne pas voir le Seigneur. Donc, en gros, c'est le salut. On perd le salut. Voyez-vous? La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous? Prenons encore Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Même le repos, il est important de se reposer. Mais quand nous travaillons tout le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi encore, il y a un souci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, donc pour le respecter. Ésaïe 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, nous allons voir que derrière, il y a la bénédiction, bien aimé. Voilà, nous voulons être bénis, c'est simple. Recherchons la parole de Dieu où il y a la bénédiction derrière. Il y en a plein, bien aimé. Fais ceci, si tu le fais, tu seras béni. Fais ceci, si tu le fais, tu seras béni. Il y en a plein, bien aimé. Et il est important de lire ce genre de versets en les lisant, mais Dieu va s'accomplir puissamment sa parole. Enfant, honore ton père et ta mère, tu seras béni. Tu vas vivre longtemps sur terre. Il y a déjà une parole. Il y en a plein. Voyez-vous? Il y en a plein, bien aimé. Maintenant, la prière, c'est quoi? Seigneur, je veux pas prendre les choses de Dieu à la légère. Fais-moi grâce maintenant d'appliquer toutes tes paroles pour en tirer les bénédictions qui sont cachées derrière. Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Voyez-vous, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison où nous glorifions le Seigneur. Et non la maison où nous vendons les choses, la maison où nous nous chamaillons, la maison où nous avons autre chose à faire et non les choses de Dieu. Prenons Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous voyons des statuts. Moi, pour adorer Dieu, il faut que je sois devant l'autel. J'ai créé l'autel chez moi, dans le coin de ma maison. Il faut que j'ai une statue devant moi.
Si j'ai pas une statue, pour moi, Dieu n'est pas là. Pour moi, la prière, elle va pas être validée. Or, Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et un esprit, on ne voit pas. Et la condition est donnée. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, bien. Prenons les statues, les portraits qui sont dans nos maisons de Jésus-Christ, les statues des anges et autres, détruisons-les, mettez-les dans les poubelles si nous sommes en Europe, mettez-les au feu si nous sommes dans des pays où c'est encore toléré, en Asie, en Afrique. Voyez-vous, c'est inconcevable. Nous qui sommes éclairés, nous qui avons fait de Jésus-Christ notre modèle, que nous puissions encore avoir dans nos maisons les statues, avoir dans nos maisons les portraits, avoir dans nos maisons des idoles, pour adorer en disant que voilà, si j'ai pas ça, Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'entend pas ma prière, en tant que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et la condition est donnée. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je crois que Dieu est avec moi et je prie, je l'adore, en manifestant une foi ferme qu'il m'entend car il est en moi. Pas besoin des fenêtres, pas besoin des chapelets, pas besoin des statues, pas besoin des bougies, pas besoin des choses sacrées. Non, je sais qu'il est esprit, il m'entend. Voyez-vous? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as le salut. Si tu crois en Jésus-Christ, Romains 10, verset 9 à 10. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as le salut. Il y a la parole. Derrière, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas moissonner aussi. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas aussi moissonner. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas aussi moissonner le salut. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas aussi moissonner. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons rechercher à marcher en conformité à la parole de Dieu. Prenons rapidement, on n'a plus de temps, 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 15. 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. 1 Jean 2, verset 3 à 4. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimés, réaliser que le Seigneur est saint, donc nous devons être saints. Le Seigneur bénit ma condition de respecter sa parole. Nous devons respecter la parole de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur est sensible. Donc nous ne devons plus prendre les choses de Dieu à la légère. Parce que Dieu, il voit tout, il considère toutes choses. Voyez-vous, prenons quelques versets, on a presque pratiquement fini. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il est dit, ne teignez pas l'esprit. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de l'adoption.
Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres des choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et enfin, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà, soyez tous bénis. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Fais grâce. Fais-nous grâce de marcher en ayant nos regards fixés vers toi, en obéissant à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.